Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 18 avril et on commence donc avec le masculin. Le masculin, il voit sa féminine comme un rêve qu'il voudrait atteindre. Il lâche prise par rapport à tout ça, par rapport à cette notion de reflet, d'autocritique qui justement lui provoque des peurs. Le masculin est en train de vivre un sacré revirement dans ses énergies. Ensuite, on a donc du coup la carte des signes dans ce qu'il ressent pour elle. Il ressent qu'on l'appelle en fait, qu'il y a une notion d'appel qui est là, qui est en train de se faire, comme s'il était guidé vers elle, pour justement faire ressurgir cette capacité à aimer. Et donc du coup avec un défoulement du subconscient qui est assez présent, donc il a pas mal de pensées vis-à-vis de sa féminine, vis-à-vis de ses projets qu'il a avec elle. Et on lui dit qu'avant il faut qu'il se répare, que c'est très important de se guérir en fait, que de se réparer étant donné que l'on n'est pas vraiment des objets. On a cette notion de poursuite dans comment il est vis-à-vis d'elle. Il voudrait que sa féminine le poursuive dans le genre fuis-moi, je te suis. Sauf que la féminine, là, elle est un peu en mode tu me fuis, et moi je te suis pas. En gros, tu feras demi-tour quand tu t'en rendras compte, quoi. Et il est encore dans cet attachement, dans cette codépendance, dans ce besoin. Si je te fuis, il faut que tu me suives. Et il faut qu'il se rende compte que c'est pas la bonne chose, le bon moyen de faire. Mais il est quand même dans cette prospérité intérieure, dans cette... Il a conscientisé certaines choses depuis le début de la semaine. Et là, c'est surtout des émotions du passé, des émotions qui sont liées à leur début ensemble, qui est en train de refaire surface. Et du coup, ça provoque une ouverture en lui, ça provoque encore une fois un nouvel état de conscience. Il se rend compte des choses. Aujourd'hui, on a la trinité dans ce qu'il pense de sa féminine, cette trinité qui est bloquée, cette énergie tierce qui est bloquée. Ce 3 qui est un petit peu pas la discorde, mais manquant. Cette énergie tierce qui est manquant, l'énergie des deux flammes réunies, cette nouvelle énergie qu'ils créent ensemble qui est manquante. Donc on lui dit que c'est dans cette quête spirituelle qu'il va pouvoir trouver ses réponses, trouver ses émotions refoulées, qui pourra guérir justement en les faisant sortir et trouver sa propre réponse, comme je venais de dire. Ensuite, on a cette carte du destin, dans comment il est. Il est appelé vers son destin, il est de plus en plus appelé vers ça, appelé vers sa féminine. Donc pour ceux qui auraient loupé le live sur le groupe des pingouins glacés qui est dans la barre d'infos, parce qu'on me demande assez généralement où est-ce qu'il y a le lien vers le groupe, comme je vous dis à chaque fois, regardez la barre d'infos, il y a toutes les informations dedans, c'est à ça qu'elle sert. Si elle n'est pas sous cette vidéo là parce que j'ai pas eu le temps de la mettre, regardez sur les autres vidéos parce que le lien y est. Donc cette notion de destin, cette notion d'appel vers la féminine, j'ai perdu le fil. Oui, donc le live. Les énergies de la semaine, je disais donc que le masculin était amené à faire le plongeon vers sa féminine, qu'on l'appelait justement à mettre des choses en place pour eux deux et qui doit justement avoir le courage de prendre son destin en main, d'aller vers cette notion d'engagement en fait vers sa féminine, donc cette notion de mariage. Et qu'il faut se positionner vis-à-vis d'elle et vis-à-vis du monde qui est autour d'eux en fait. Ensuite, donc on a cette carte du changement, vers quoi il va. Il va vers ce profond changement, vers ce changement intégral. Il retrouve son innocence. Il y a cette notion de voyage, parce qu'il sait que ça en vaut le coup. Mais cette clé, ce courage, cette clé qui lui manque pour ouvrir le nouveau chemin ensemble, c'est lui qui la détient, elle est au fond de son cœur et il faudrait juste qu'il la prenne, qu'il la saisisse, tout simplement. Ce qu'il doit faire pour la réunion, c'est laisser parler sa créativité, laisser parler son côté créatif et surtout son pouvoir créateur, le pouvoir créateur de sa propre vie.
La promesse du futur est là, et c'est un futur rempli d'océans d'amour éternel. Donc c'est un océan qui guérit, c'est un océan qui est créatif, encore une fois misé sur cette créativité qui rendrait les choses beaucoup plus fertiles entre eux. Et surtout avoir de bonnes paroles l'un envers l'autre et surtout envers soi-même. Pim! Ça c'était gratuit. Ensuite, donc on a la carte de l'allégresse en carte conseil, donc les cartes qui sont tombées. Retrouver cette allégresse, retrouver cette envie d'être ensemble, d'être joyeux ensemble, de partager de bons moments, seuls et ensemble. De cette connaissance intérieure. De cette connaissance intérieure, de retrouver justement ces clés. Hein. On revient à cette carte-là. Parce que ça nous amènera justement à cette réussite et de bien réfléchir aux choses qui nous apportent de la joie. On a aussi donc la carte de la complétude retournée. Donc la carte de la complétude retournée qui indique donc que c'est un peu comme la Trinité, que cette énergie tierce n'est pas là, que cette union des deux énergies n'est pas encore là, parce que le lien est encore un petit peu brisé. En ce qui concerne donc la féminine, comment elle voit son masculin, elle a beaucoup de joie vis-à-vis de lui aujourd'hui. Elle est aussi remplie d'amour et elle sent son amour aussi, elle ressent... Elle a les mains ouvertes en fait et elle reçoit tout l'amour qu'il lui envoie et elle lui en envoie en retour. Elle ressent qu'il a envie de prendre soin d'elle, mais qu'il est en train d'apprendre à voir comment faire. Parce que pour certains masculins, c'est pas... cette capacité à aimer, savoir donner de l'amour, c'est pas inné chez eux, parce qu'on leur a pas montré comment faire, et il est en train d'apprendre justement à le faire. Dans ce qu'elle ressent pour lui, elle ressent ce lien divin, elle ressent cette appartenance divine. Et elle est en train de tout nettoyer chez elle, de tout donc purifier par le feu. Il y a des liens, il y a des contacts qui sont en train de se purifier justement par le feu. Donc par son feu intérieur qui s'est rouvert via son chakra du cœur. Parce qu'on avait vu donc que le chakra du cœur était quand même pas mal déficient ces derniers temps. Et là, on est de nouveau dans de bonnes énergies par rapport à tout ça. Donc là, vis-à-vis de son chakra du cœur qui s'est rouvert, elle a une meilleure notion des gens qui sont bons pour elle et ceux qui seront plus négatifs, sans pour autant être toxiques, mais qui vont pas lui apporter spécialement de bien. Donc après avoir fait cette introspection là-dessus, elle va justement purifier par le feu tous ces liens-là. Et elle va aussi purifier ses émotions à elle, toutes ces entités négatives qui sont accrochées sur elle. Moi j'ai eu la chance depuis ce week-end d'avoir pas mal de gens qui ont été là pour moi et qui m'ont beaucoup aidée. Je remercie vraiment énormément ces gens-là parce que du coup je me sens quand même vachement mieux dans ma tête. Mais ouais, c'est très important de purifier donc toutes ces énergies négatives qui tournent autour de nous. Parce qu'en tant que flamme, c'est normal de vouloir être plombé. Enfin, d'être plombé. Nous sommes partisans de la lumière, nous sommes la lumière. Donc c'est normal que l'ombre soit là pour nous essayer de nous séparer un petit peu. Et donc du coup, le fait de purifier tout ça, ça va créer une profonde transformation. Parce que pour certains, enfin pour moi en tout cas, c'était là depuis de nombreuses années. Et ne plus avoir ça sur les épaules, ça va faire énormément de bien. Et je commence déjà à voir les choses de manière très différente comparée à ne serait-ce qu'il y a 2 jours. Donc c'est une très bonne chose. N'hésitez pas à aller voir des gens qui peuvent vous aider justement pour tout ça. Et ça passe aussi donc par la parole, avoir de pensées positives pour soi et pour l'autre. C'est très important. Ensuite, dans comment elle est vis-à-vis de lui, on a donc ces signes. Lui, il était appelé vers elle et elle est aussi appelée vers lui. Et
ça défoule le subconscient parce que du coup, ça réveille les peurs, ça réveille les angoisses, ça réveille les doutes, mais ça réveille aussi l'amour et les sentiments bienveillants. On est en train de s'éveiller avec le chakra coronal qui s'ouvre de plus en plus et du coup, ça rend les choses de manière beaucoup plus fluide. Ensuite, on a donc cette carte de l'attente dans ce qu'elle pense de lui, qu'il est dans cette attente et elle est dans cette impatience et qui lui envoie énormément d'amour. Comme on l'avait vu à la base, il lui envoie énormément d'amour. Et il commence à mieux comprendre les choses qui l'entourent et elle aussi, elle commence à ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe. Et justement, on a cette notion donc de fin du passé vis-à-vis de cette compréhension nouvelle. Donc comme je disais, la féminine est un peu impatiente. Donc dans comment elle est, voilà, on a la carte de l'impatience. Vis-à-vis de tout ce mystère, de toute cette magie, de toute cette relation divine, en fait, tout autour d'elle est en train de se chambouler, de se changer. Et ça lui fait plaisir et en même temps ça lui fait peur. Et donc ça lui cause cette impatience parce qu'elle a peur de louper le coche, en gros. On a donc cette pratique spirituelle qui est encore nécessaire parce que c'est justement par là que les guides nous viennent en aide. Ensuite, on a donc cette carte du silence, vers quoi elle va. Vers ce silence qui est pas spécialement bien, mais peut-être que le prochain silence du masculin, lui, donnera justement cette dissolution des pensées négatives qui va réveiller du coup la splendeur qu'il y a chez la féminine et qu'elle va se rendre compte que c'est dans cette adversité presque, que c'est dans cette épreuve qu'elle va pouvoir justement se tenir debout. Ensuite, on a la notion de lumière, ce qu'elle doit faire pour la réunion. Donc, elle doit retrouver sa lumière, elle doit laisser partir l'ombre, ou du moins l'accepter. Elle doit être dans cet état passionnel, dans cet état d'amour, et surtout de communion spirituelle. Elle doit retrouver cette harmonie et elle doit avoir la volonté de le faire, surtout. Si vous n'avez pas la volonté de retrouver cette harmonie, vous ne pourrez jamais l'atteindre. Il faut d'abord que ça passe par le fait de le vouloir. Pour les cartes conseils, j'en ai pas. Donc du coup, on va regarder les autres decks. On a donc cette notion de la fuite, qui est une mauvaise fuite. On a la force de conviction, donc du coup, pour nous rappeler que qu'il faut avoir la volonté et du coup, cette force de conviction de le faire. On a encore cette notion de voyage et de romance. Ce voyage qui va débuter une nouvelle romance, qui va débuter une nouvelle chose. Et on a cette carte d'appartenance. Alors, j'ai du mal à expliquer cette carte parce que pour moi, c'est plutôt un ressenti, mais un ressenti qui est vraiment très fort. C'est un ressenti qui est très puissant. Enfin, pour moi, la carte de l'appartenance, c'est vraiment relié à mon jumeau dans le sens où c'est pas je t'appartiens et tu m'appartiens, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment, c'est un peu dans, c'est là qu'est ma place, c'est là qu'est ma place dans ce grand tout, c'est là que, c'est à ce monde-là que j'appartiens, c'est ma mission de vie, pour moi l'appartenance c'est vraiment un gigantesque, magnifique, grand, énorme, tout. Voilà. Mais je peux pas l'expliquer avec des mots, en fait. C'est ineffable encore une fois, mais je peux pas. Je suis désolée, mais c'est un ressenti qui est vraiment beaucoup trop dans les sentiments pour que je puisse mettre des mots dessus. Voilà, j'espère du coup que ce tirage, bien que très court parce que qui coulait de source en fait, vous aura plu. J'espère avoir relativement bien expliqué les choses. C'est vrai que je suis passée assez rapidement sur les cartes, mais encore une fois, c'était quelque chose d'assez clair. Merci à tous pour votre soutien, pour votre inquiétude, parce que du coup, j'ai reçu pas mal de commentaires sur ma vidéo où j'étais complètement claquée d'hier. Vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste que j'ai fait le tirage, il était 4h du matin et je commence un petit peu à fatiguer, c'est tout.
Mais non, vous inquiétez pas, tout va bien, tout va très bien. Merci en tout cas pour votre inquiétude, mais il n'y a pas de problème. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires, etc. Ça me fait toujours très plaisir de les lire. Je les lis tous. Je prends pas vraiment le temps d'y répondre parce que du coup je suis un peu occupée. Mais je les lis tous et ça me fait vraiment très plaisir. Merci à vous de me suivre et de continuer à me soutenir au jour le jour. N'oubliez pas de voir la barre d'infos, du coup c'est très important si vous voulez les liens pour le groupe, pour la page, pour les rendez-vous. Sachant que maintenant j'ai un numéro de téléphone où vous pouvez me joindre pour prendre rendez-vous. Bref, n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous souhaite du coup une très bonne journée et bon courage pour la fin de la journée.